Pour s'enjailler dès le début de l'année, Yes Events vous invite à la 7e édition de Yes et les Doves du Rire. Cette année encore, Captain Yes vous a monté une team de ouf. Ils viennent du Gabon, du Canada, de Tunisie, de France et du Sénégal. Mr. Omar Dafoudiouf. Bon, ok, je vous écoute. Là, vous êtes un public magnifique, je vous assure. Je vous assure. Oui, c'est vrai que je reviens du Gabon. Rien que par ma taille, ça se voit. On appelle ça la taille présidentielle. Depuis toute l'histoire du Gabon, on n'a jamais eu un président qui dépasse 1m60. Dépasser cette taille, vous n'êtes plus éligible. Un président trop grand va voir les problèmes des autres pays. On voit un président qui a une taille proportionnelle à la superficie du pays. Vous avez connu Omar Bongo Ndimba? Oh. Un jour, il m'a demandé de l'accompagner aux États-Unis. On va aux États-Unis. Je vois une maison qui fait comme si ça avait tombé. J'ai dit, Homo, la maison va tomber. Il m'a dit, non, c'est un gratte-ciel. Ah, ok. Je lui dis, bon, moi, je suis habitué avec des gratte-sol au pays. Donc là, je suis dépaysé. Et le soir, le président des États-Unis a organisé un dîner. Et en face de mon homonyme était assis l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf. Et dans les têtes des deux chefs d'État africains, chacun voulait revenir dans son pays respectif avec un souvenir de la Maison Blanche. Et vous savez, les Sénégalais sont très forts en mathématiques. Diouf avait son état. Viens voilà. Approche un peu ici. Est-ce que tu vois la fourchette en or qui est sur cette table-là? Waouh! Je te jure que si on prend ça, on amène ça à Dakar, toute la population est contente. J'ai dit à Omar Bongo, tu as entendu, Diouf va prendre la fourchette. Toi aussi, tu prends la fourchette. Pendant que le président des États-Unis prononce son discours, Diouf tire la fourchette tranquillement. Il la met dans la poche de sa veste. J'ai dit, Homo, look at moi ça. Diouf a déjà pris la fourchette. Prends aussi la fourchette. Le président gabonais regarde à gauche, à droite, personne ne le voit. Il tire tranquillement la fourchette. Et lorsqu'il veut mettre la fourchette dans la poche de sa veste, on entend seulement « Ladies and gentlemen, now you're listening to the discourse of the president of the Gabon, Omar Bongo Ondimba. » Le président gabonais est resté coincé avec une fourchette à main. Toute l'assistance se demandait qu'est-ce qu'il fait avec une fourchette à main, or son assiette est vide. Mais comme c'était l'un des chefs d'État les plus rusés d'Afrique, il dit, je voudrais d'abord très personnellement vous remercier de m'avoir donné la parole à ce jour. Mais avant de prononcer mon discours, je voudrais vous faire un petit tour de magie. Ça, c'est une fourchette, n'est-ce pas? Alors, je prends cette fourchette, je la mets dans ma poche, et vous verrez où cette fourchette va sortir. Abracadabra, Diouf, fouille-moi la poche du gars. Diouf, fouille-moi la poche du gars. Les agents de CIA Pentagone sont tombés sur Diouf. Ils ont récupéré la fourchette. Diouf est rentré au Sénégal, Brédouille, Omar Bongo et moi sommes rentrés triomphalement au pays. Et quand vous êtes comme moi, évitez que votre enfant vous ressemble. Ce que votre femme n'arrive pas à vous dire, elle va passer par les enfants pour vous le dire. À la maison, quand ma femme insulte les enfants, je sais qu'elle s'adresse à moi. Regarde-moi les grosses narines, on dirait les turbines là-bas. Pourquoi tu as les dents, on dirait le castor comme ça? J'ai dit, mais chérie, dis-moi ça une bonne fois. Pourquoi tu passes par... Non. Et c'est pourquoi je me suis dit, je vais vous parler de mon amour. Geneviève. Ah,
vu, il fallait aller prendre un visa. Est-ce que dans la salle, il y a des gens à qui on a déjà refusé le visa Schengen? Hein? Repartez. Repartez, on vous refuse le visa, repartez. Le visa Schengen, c'est comme le baccalauréat. C'est peut-être la 3e tentative que vous l'aurez. Je suis arrivé au consulat de France, j'ai vu un Camerounais à qui on avait déjà refusé 6 fois le visa. Il a promis de revenir dans 2 semaines. J'ai dit, mon ami, toi, je ne te décourage pas. Il dit que jamais du tout. J'ai dit que les gars, s'ils me refusent le visa, je reviens. S'ils refusent, je reviens encore. Jusqu'à ce que je les mette tous dans la sauce. Attends. J'ai dit oui, chasser le noir, il revient au galop. Et là, ils ont envoyé un blanc qu'on appelle Gustave Jupon. Je ne sais pas pourquoi les Français donnent des noms comme ça à leurs enfants. Dominique Leboeuf, Vincent de la Tortue, Jean-Charles de la Mer Rouge, Laurent Blanc. Non, c'est que tu es blanc. J'ai même croisé un blanc qui s'appelle Michel Lance-Roquette. J'ai comme l'impression que quand ils veulent donner un nom à un enfant, le mari ouvre la fenêtre comme ça. Purée de merde! Écoute, c'est pas croyable. Regarde, écoute, je te dis ce que tu portes dans ton ventre. Si c'est un petit garçon, je l'appelle direct Gustave Cocotier. Tout ça parce qu'il ouvre sa fenêtre et il voit un bon cocotier. Non, attendez, c'est quoi ça? Alors le gars, il est arrivé, vous savez, les Français, ils ont un seul pas de danse pour toutes les musiques. Tu mets du zouk. Bon, écoutez, je vais appeler pays par pays. On peut purée de quelle chaleur l'Afrique. Je vais appeler le Cameroun. Est-ce que le Cameroun est là? Ouais, franchement, ma soeur, pourquoi tu cries même? J'ai dit que le gars, s'il pense que le Cameroun peut rater des grands rendez-vous comme celui-ci. Le Cameroun, c'est le Cameroun de grandes ambitions. Mon frère, pose-moi seulement ta question et je te réponds. Ok, si vous venez en France, quels sont vos moyens de subsistance? Aka. Aka, ben, franchi. J'ai dit que le gars, s'il ne connaît pas l'adage qui dit qu'impossible n'est pas camerounais, un bon Camerounais peut même te vendre comme ça, tu n'es pas au courant. Tu vas être au courant, c'est chez ton nouveau propriétaire. Mon frère, donne-moi seulement ton visa. Ok, d'accord, nous allons appeler le Nigeria. Nigeria, habituellement, vous allez aux États-Unis ou en Angleterre. Qu'est-ce qui vous motive pour la France? Tineke. Là, vous commandez, finish, I as clear. I come Nigeria City for take money. Quand tu me posais cette question, Nigeria, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Si tu as besoin de quelqu'un pour faire le braquage à main armée, you call Nigeria. Il n'a pas fait de quelque chose. Si tu as besoin de faire le falsification, you call Nigeria. Si tu veux, tu me donnes même original pour les Tour Eiffel. Je te fais son photocopie. Tu ne peux pas savoir original avec les photocopies. In the name of Jesus Christ. On dit ok, nous allons appeler le Congo. Est-ce que le Congo est là? Vous savez, ce qui m'impressionne avec les Congolais, c'est qu'ils ont un bagage vestimentaire assez important. Un Congolais, même s'il est fauché, il est toujours bien habillé. Le Congolais, ce n'est pas le fond qui compte, c'est la forme qui compte. Le falling doit toujours arriver jusqu'ici et il appelle ça réglage. C'est un réglage. Comme on a par Francisco Larisco, c'est l'unique sapeur de Congo. Mon frère, pose-moi seulement ta question et je te réponds. Ok, d'accord, si vous venez en France, comment est-ce que vous allez faire pour vivre aux âmes malades? Toi, tu ne vois pas beaucoup de Congolais, ils sont en France là-bas. Un Congolais, il peut être un santerre. Un Congolais, il peut être un mannequin. Un Congolais aussi, il peut être pasteur. Alléluia! Quand on est nombreux, on dit amener parce que le pasteur lui vit de ça. On dit, ok, nous allons appeler le Sénégal. Est-ce que le Sénégal est là? Sénégal est là? Bon, ok, on va y aller.
d'abord, je voudrais d'abord repréciser les choses. Est-ce que tu comprends moi? Quand il parle du Sénégal, on doit ressasser le passé. Dans des années passées, vous êtes venus chercher des Sénégalais ici. Vous les avez amenés de force en France, mais on ne voulait pas partir en France. Vous nous avez demandé de tirer sur les Allemands alors qu'on n'avait aucun problème avec les Allemands. À ce moment, nous nous sommes mis dans la tête, mais pourquoi on va tuer des gens qui n'ont pas de problème avec nous? On a tiré ailleurs et vous nous avez appelés tirailleurs. Alors, un autre problème sur lequel je voulais qu'on lève l'équivoque. Vous avez raconté partout que nous avons mis Karim Wade en prison. Je dis non, assez faux. On n'a pas mis Karim Wade en prison. Karim Wade, il était tout simplement en formation, en détention formative. C'était juste le temps pour lui d'apprendre à parler le Wolof, dès qu'il soit, il va devenir président de la République. C'est un problème national. On dit ok, nous allons appeler le Mali. Est-ce que le Mali est là? Il est trop content, quoi. Seulement quand tu as parlé le Mali, je suis trop content. Si je pars en France, il va faire beaucoup de temps. Les Maliens, c'est quelqu'un qui va se débrouiller toujours. Si je viens en France, je peux faire les marabouts. Ah, parce que je vois beaucoup les Français, ils sont malades. Mais le meilleur travail pour les Maliens, c'est le WAS, gardien. Si tu as le West Mali, tu lui donnes un nom, il va respecter du début jusqu'à la fin. Par exemple, si tu dis Sissoko, je dis ouais patron, là que je sors, pas quelqu'un il va rentrer ici. Je dis ouais patron. Même toi-même qui sors là, il faut chercher les places, tu vas dormir le soir. Je vais tout fremer ici. Ok, d'accord, nous allons appeler le Gabon. Est-ce que le Gabon est là? Ah, il faut les aider, ils ne sont pas nombreux. Vous savez, nous les Gabonais, on a nos tics, on aime le vin, on aime les ambiances, on aime l'argent, on aime les femmes. Bon, ça c'était quand le pétrole se vendait encore bien. Alors moi, je suis passé d'abord par un maquis, je me suis liané, titre comme un flipper, visibilité nulle, le plafond bas. Et à 2 mois, le visa est pas en France. J'ai dit, moi, si je viens en France, je vais chercher au travail. Toi, tu fumes le chanvre. Toi, tu crois qu'un Gabonais, même chez lui, ne cherche pas le travail. C'est en France qu'il va chercher au travail. Je ne suis qu'un oncle ministre, toute la famille a un statut ministériel. Ta tante est députée, toute la famille a une unité parlementaire. Donc je peux te gifler comme ça, tu me portes plainte rien qu'à la fin du mandat de ma tante. Tu as compris? Et j'ai eu le visa. Mais pour aller en France, il me fallait choisir la compagnie qui devait m'amener jusque là-bas. Alors je me suis dit, Air France, c'est bien, parce que c'est des avions propres, des pilotes aguerris, des hôtesses polies. Le soir, on vous dit, bonsoir monsieur, qu'est-ce que vous prenez pour le dîner? Nous avons passé un boulot du bébé. Tellement elle parle bien, tu as envie seulement de dire, viens, je te mange toi-même. Derrière le siège de chaque voisin, il y a un écran où vous pouvez regarder le film de votre choix. Si vous vous asseyez à côté d'une issue de secours, on va vous confier une responsabilité qui n'est pas la vôtre, et avec un grand sourire. Bonsoir messieurs, est-ce que vous savez qu'en cas de problème, vous avez la responsabilité? Je dis non! Je ne suis pas secouriste, je suis passager. Donc vous savez même qu'il risque de se passer quelque chose, et vous-même vous serez où? Alors là, je me suis dit, je vais prendre peut-être une compagnie mi-noire, mi-blanche, Royal Air Maroc. Ah, c'est très bien, Royal Air Maroc. C'est des avions propres, des pilotes aguerris. Il y a des écrans où vous regardez un seul film, c'est le film de votre voyage. Vous voyez comment vous traversez N'Djamena, Bangui, Bamako, Dakar, jusqu'à destination. Et les consignes de sécurité, le soir, vous entendez « Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. En cas de déprécisation de l'avion, un masque à oxygène, ça sort directement devant ton narine, quelle que soit la superficie, le diamètre, je mets avec ta bouche, tu bloques, et puis tu respires. Tu respires, même si vous aviez des enfants, laissez d'abord les enfants, faites pour vous-même.
En cas de si l'avion ça descend dans la mer, Ahmed, chauffe, regarde. Quand l'avion ça descend dans la mer, comment est-ce qu'on appelle? Ah, tu ne connais pas. Et comment je fais avec les passagers pour leur expliquer comment elle va faire? Je vais demander les passagers, est-ce qu'il y a des personnes ici? Elle connaît comment est-ce qu'on appelle quand l'avion ça descend dans la mer. S'il vous plaît. Et regardez, je préfère, si vous ne voulez pas coopérer, s'il y a des problèmes, je vous abandonne aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, elle connaît comment est-ce qu'on appelle quand l'avion ça descend dans la mer? Il faut crier fort pour que les autres passagers le comprennent. Mais pourquoi vous faites des choses comme ça? Criez! En cas de ce que vous avez dit là, il y a les gilets de sauvetage, ça se trouve en bas de votre siège. Mon ami, quand je parle des conseils, il faut me regarder. Oui, je sais que vous avez l'habitude d'y voyager, mais je vais vous prévenir, cette voyage n'est pas comme les autres. Pourquoi elle n'est pas comme les autres? Moi, je préfère vous dire la vérité. Cet avion, elle n'a jamais volé. C'est la première fois qu'elle va voler, donc je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. On va dire que si on arrive à destination, Inch'Allah, et si on n'arrive pas aussi, Inch'Allah aussi. Et là, je me suis dit, peut-être, vaut mieux prendre une compagnie noire, mais totalement noire, alors là, mais noire. Qui a dit Camerco? Moi, j'ai dit aux agents de Camerco, lorsque vous émettez les billets, ne mettez plus l'heure, mettez-nous juste la date. Comme ça, on vient à 6 heures, si c'est pas bon, on revient à 10 heures, jusqu'à quand ce sera bon, on s'en va. Et je suis arrivé à Paris, et donc j'ai vu comment les Blancs, je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça, mais l'amour pour eux c'est symbolique. Il prend un bouquet de fleurs et puis il dit, écoute chérie, écoute, j'ai envie de dire quelque chose, mais ça ne sort pas, je traque. Écoute, je t'aime. Et la femme est là, oh, j'arrive pas à passer. C'est tout ému. Ah bon? Pour un bouquet de fleurs? J'ai essayé ça avec ma femme noire. J'ai dit, chérie, voici un gros bouquet de fleurs. Je t'aime. Elle a dit, j'ai dit que. Ouais. Le gars, s'il pense que ma maman mange les fleurs. Et pendant que tout ça se passe, il y a un fond musical qui passe. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi. Laisse-moi t'aimer. Évidemment, imaginez l'état dans lequel est la fille. Oh, Paul! Ah bon? Ça marche avec vous les blancs? Nous les noirs, rien que l'approche est brutale. Ah, viens ici. Et là, il t'amène dans le bar le plus populaire, il t'envoie déjà 6 poissons à la braise. Il t'envoie 6 bières, à la 3e, tu as perdu le réseau. Lui-même, il croque 4 colas rouges et il boit 2 Guinness chaudes pour te prévenir de l'intensité de la suite. Et la musique qui passe, c'est toi la femme là, tu vas voler. La femme là, tu vas voler. Tu vas voler. Tu vas voler, comment ça va chanter. Et après, il se demande pourquoi la fille refuse de rentrer avec lui. Mais comment voulez-vous qu'une fille accepte de rentrer avec vous? Or, même la musique qui passe la menace. Alors, Geneviève, je vais vous dire où je l'ai rencontré. Je suis allé dans une maison de retraite et il y a une famille qui venait déposer leur grand-mère de 18 ans. J'ai dit, donnez-la moi, je la prends. Attendez, nous en Afrique, on a déjà pris les voitures d'occasion, les avions d'occasion. Maintenant, on prend les femmes d'occasion. De toutes les façons, tout ce qui est vieux en Europe, en Afrique, c'est neuf.
Quand je me balade avec ma vieille, tout le monde dit waouh, défie-toi sa blancheur. Et comme elle ne lâche jamais d'un pouce, elle Omar, où est-ce que t'es ma choucroutée, moi Omar, je prends tes petits câlins, où est-ce que t'es Omar? Geneviève est arrivée avec un chien. Je ne sais pas pourquoi les blondes sont attachés aux chiens à ce point. C'est vrai, vous appelez vos chiens des chiens de race et nos chiens des bâtards alors qu'on connaît leur père. Les noms des chiens de blanc sont intéressants, intelligents. J'entends Médor, Flex, Milou. Quand un noir veut donner un nom à son chien, c'est toute la souffrance qu'il a vécue qu'il met sur son chien. Ça ne fait rien. Tu comprends, il appelle le chien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. J'entends le chien, misère, allez misère, misère. Et tu vois le chien tout misérable devant le portail du maître. C'est-à-dire que même si un voleur arrive, il dit mon ami, vole ce que tu as volé. Moi, depuis une semaine, même l'os du poulet, je ne vois pas ici. Le chien de ma femme se grattait avec intelligence. J'ai dit à mon chien de noir, gratte-toi aussi. Gratte-toi, il va voir. Un chien de noir, quand il se gratte, tout le quartier au courant. D'abord, ils ont un point commun, c'est les grosses blessures aux oreilles. Je ne sais pas si c'est un signe particulier pour se reconnaître entre eux. Quand ils commencent à se gratter, tu entends.